presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Conteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, ma chère Julie. Bonjour Natacha Laurent et bonjour à Thomas Soto. Bonjour Michel. Oui, l'événement ce matin, vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est bien sûr le retour de vacances de Thomas au Laqueta, l'hombre. Ah, donc vous avez des infos. Te gusta la paella? Non, nous n'avons aucune info, chers auditeurs, sur le lieu de vacances de Thomas Soto. Ouais. C'était bien Séville? C'est très bien, c'est une très très jolie ville, Séville, absolument. Notre famille, chers auditeurs, n'est toujours pas pourtant au complet. Thomas est rentré, oui. Jean-Marc Morandini, pourtant, lui, est parti. On est un peu comme la famille de Ligonnès, jamais au complet. Quelle horreur. Allez, c'est parti pour les titres. Accrochez-vous, ça va démarrer fort avec de la pédophilie en Centrafrique. Oh là 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 là. Bon, à vous Michel Grossior. Prendre un enfant par la main. Vous vous rappelez tous de l'opération pétrole contre nourriture? Eh bien, l'armée française a sa petite variante, l'opération nourriture contre fellation. Oh là là. Des soldats français donnaient leur ration en échange de rapports. C'est vraiment honteux, rappelons-le, surtout quand on connaît la qualité des rations militaires. Ce serait pour un repas chez Ducasse où Jean Humbert passe encore, mais là, c'est insupportable. Allez, stop Michel. Arnaque, vous le savez, la directrice de l'INA, Agnès Saal, a été contrainte à la démission après ces magouilles de taxi. Oui. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs de l'argent sale. Bien, bravo. Oui, c'était pour Thomas, pour sa rentrée. Ah oui, mais c'est joli. son histoire est tellement passionnante que Luc Besson a décidé d'en faire un biopic. Le nom, Taxi 100 000. Il y avait 1, 2, 3, 4, 100 000. Oui, c'est ça. Inamovible même. Et cette question, oui, Julie, qui pour devenir présidente ou président de l'INA? C'est vrai qu'après Mathieu Gallet et Agnès Saal, le futur patron de l'INA devra avoir un sacré passé de magouillage. Donc à part Christophe Rocancourt ou Patrick Balkany, on ne voit pas ici à la rédaction. Si peut-être l'ancien patron de la CGT, Thierry Lepan. Oui, c'est une piste. Miracle ou presque, un homme de 101 ans a été retrouvé sous des décombres. Alors non, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, même s'il a pris le FN sur la tronche. Mais le papounet à Samarine n'a que 87 ans, donc ce n'est pas lui. Revenons donc au Népal. C'est bien sûr une magnifique nouvelle, ce vieux monsieur sauvé à 101 ans. En même temps, si c'est pour mourir de vieillesse dans 15 jours, c'est un peu ballot. Alors accroche-toi au moins 3 semaines, papy. À vous, Julie. Merci Michel. Allez, on va revenir sur le week-end mouvementé des Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez pensé à quoi quand vous avez vu débarquer Jean-Marie Le Pen sur votre scène? Quelle question. J'ai pensé à quoi? Ouais. C'est la question que vous me posez. Bon, Oui. écoutez, pourquoi pas. Écoutez, quand j'ai vu Papounet, autant vous le dire, débarquer avec sa veste discrète sur cette scène, eh bien, je me suis dit, ça y est, le grand méchant loup a bouffé le petit chaperon rouge. Vous avez demandé à votre père pourquoi il a fait ça? Oui. Je lui ai demandé, il m'a répondu, c'est pour mieux t'humilier, mon enfant. Alors aujourd'hui à 17h, Jean-Marie Le Pen va passer devant l'instance disciplinaire du FN. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bien, écoutez, la sentence sera dite, je lui dirai, droit dans les yeux, monsieur Jean-Malik Le Bled, vous êtes donc expulsé du Front National. Mais attendez, c'est quoi ce nom? Jean-Malik Le Bled? Oui, car nous allons au préalable lui donner un nom arabe. C'est beaucoup plus simple pour nous, au FN, d'expulser un arabe. C'est dans le protocole, dans nos règles. D'accord. Un dernier mot, François Hollande avait déclaré que votre programme ressemblait à un tract du Parti communiste des années 70. Il a dit ça. Écoutez, ne vous déplaise, ce n'est pas complètement faux. Pour une fois, je suis assez d'accord avec ce mot du président de la République. C'est vrai qu'avec Papounet, on est assez proche du Parti communiste. Si, ouvrons les yeux, j'ai les fossiles et il est marteau. C'est ça vous fait, hein, monsieur Soto. C'est pas mal. C'est pas mal, je suis content de cette formule. Allez, il vient d'arriver au Qatar ce matin. Il est avec nous en ligne. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vois que Madame Le Pen apprécie mes Bah, rapprochements. Bon, bref, passons. c'était Oui, pour un donc- bon mot. Hein, voilà. Oui, pour un bon Voilà. mot seulement.
Bonjour en tout cas. Bonjour, bonjour à tous. À votre envoyé spécial aussi. Bonjour, votre envoyé spécial à Séville, Thomas Sotos. Thomas Sotos. Hola, Bonjour, Thomas monsieur le président. Sotos. Hola, qu'est-ce Vous savez que vous êtes trompé de famille royale. Hein. C'était en Angleterre qu'il se passait un truc. Hein. Ah, Thomas Soto, toujours ce sens de l'endroit où il ne faut pas être. Ça, c'est vache. Ce feeling de journaliste. Bah, tiens, puisque vous en parlez, un mot sur cette naissance de la princesse de Cambridge, monsieur Hollande. Oui, eh bien, je le dis avec les mots choisis. Je dis welcome à Machine. Hein, eh oui, Machine, puisqu'elle n'a pas de prénom. Hein, on te souhaite donc longue vie, Machine. C'est une bonne idée de naître dans la famille royale anglaise, Machine. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. J'ai fait comme les Anglais. J'ai parié sur le prénom. J'ai parié sur le prénom de Machine. Alors, vous avez parié sur quel prénom? Alice, Charlotte Non, alors j'ai mis 1 milliard. 1 milliard, c'est une somme. Oui. Sur Paulette. Enfin, vous êtes fou, ce sera jamais Paulette, enfin. Oui, mais raison de plus, Paulette est à 3000 contre 1 chez Bookmaker. Si ça tombe, oui, même Pauline Sourier. Et si ça tombe sur Paulette, la France gagne 3000 milliards. Et le déficit est remboursé, c'est formidable. Oui, mais comme ce sera jamais Paulette, on va perdre 1 milliard. Et voilà. Oui, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, je suis peut-être pas super fort en paris. Non, ça... Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, Cabrol. J'avais parié sur le retour de la croissance. Et c'est vrai que pour l'instant, nous l'attendons toujours. Ah oui, comme le prénom en Angleterre. Merci, monsieur Hollande. J'en prie. Mieux vaut parler de l'arrivée du bébé de Kate et William avec Stéphane Bern. Bonjour, oui, Stéphane. c'est mon jour. Alors, on lisait dans le JDD que le jour de la présentation de la petite princesse, Kate Middleton avait souffert de violentes nausées matinales. Oui, j'étais sur place. J'étais sur place au St. Mary's Hospital. Et je vous confirme que la pauvre Kate, comment dirais-je, elle déposait des queues de renard toutes les 5 minutes. Non, pardon. Non, c'est grossier. Non, oui, c'est vrai que ça ne se fait pas au petit déjeuner le matin. Non, c'était pas des queues de renard, c'est des queues de chinchilla. On est quand même dans la famille royale. Oh là là, Angleterre. Alors, les Anglais adorent parier sur tout et n'importe quoi. Quel prénom on la cote? Alors, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle pour François Hollande. Le prénom Paulette ne part pas en pole position. Car Paulette de Cambridge, ça ne sonne pas ni très noble ni très british. Alors, on a quoi en prénom royaux? Il y a Ségolène. Mais ça ferait Ségolène Royal. Donc, si c'est pour passer sa vie à essayer de refourguer des voitures électriques, elle aura une vie à la con, cette pauvre petite. Alors, il y a une idée de son tonton blagueur, Harry, qui propose, lui, comme prénom, qui propose Eva Braun. Hein. Sinon, Sinon, le favori, c'est Alice. Hein, et les frères Karabatic ont mis 10 000 livres dessus, donc c'est qu'ils ont des infos. Alors, Fleur Pellerin voulait aussi parier quelques livres sur Alice, mais elle n'en a pas chez elle. Des livres, voilà. Oh non, je suis tout fier. Non, je ne vais pas être décoré de chevalier des Arts et des Lettres cette année. Oh non. À demain, les gueux. Oui, à demain, Stéphane. On a tous vu ces images en marge du défilé du FN. Bruno Gollnisch qui agresse une équipe de journalistes du Petit Journal de Canal+. Eh bien, nous avons retrouvé un autre journaliste qui dit avoir été agressé par le service d'ordre du Front National. C'est Jean-Jacques Bourdin. Oui. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Bienvenue sur RMC, Radio Marine et Chaperon Rouge. Oui, ce matin, chers auditeurs, je n'ai pas peur de le dire, je suis écœuré, dégoûté par l'attitude du service d'ordre du Front National qui m'a, il faut bien le dire, très maltraité. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Jean-Jacques ? Je vais tout vous dire. J'étais en coulisses du défilé du Front National. Je faisais mon travail de journaliste. Quand je croise Marine Le Pen qui me dit « Tiens, salut Jeannot, passe au buffet, prendre une petite coupette, je te rejoins. » Je me dirige, tenez-vous bien, je me dirige vers le buffet. Et là, le service d'ordre du FN m'agresse et me dit « Est-ce qu'il a son badge backstage All Access ?» Est-ce qu'il a son badge backstage All Access ? Oui. Je dis non, oui, j'étais perturbé. Je dis non, je suis de la maison. Il me répond, il n'a pas son badge, il passe pas. Il n'a pas son badge, il passe pas. J'ai été humilié. Humilié. Bon, je me calme, je vais prendre un auditeur au hasard. Allez, je regarde ma fiche, on reprend le cours de cette émission. C'est René, tiens, René, il y a longtemps. René, bonjour René. Ouais, salut Jacques. Salut René. Alors René, vous êtes, je découvre ma fiche, chauffeur de taxi et vous étiez au défilé du Front National, avenue de l'Opéra. Oh putain.
putain, Jean-Jacques, j'ai passé le plus beau jour de ma vie. Oh. Ouais. J'attendais Marine avenue l'Opéra et là, paf, je me retrouve juste en dessous de l'immeuble, tu sais où? Là où il y Non. avait les fémènes. Oh putain, il y avait la foule, des filles à poil, les bras levés. Putain, j'avais l'impression d'être à Ibiza. Hein. Oh Des non. racistes et des nichons, c'était le rêve. Oh là Racistes là. et nichons. Oh non. Des racistes et des nichons, c'était le rêve, nous dit René. Mais c'était le rêve, pas pour Florian Philippot, hein, qui est quand même, mais si, il est comme, il est comme un Thomas Soto, hein, je te fais pas un dessin. Hein. De toute façon, oh, je sais pas dessiner les PD, oh. Je te fais pas un dessin parce que je ne sais pas dessiner les PD. Merci René. Vous aussi, vous pouvez nous appeler. Oui, appelez-nous, ça nous intéresse. Si vous aimez les nichons des fémènes comme René, ou si vous aimez les torses musclés comme Florian Philippot ou Thomas Soto. Ça y est. Bon, et ben on va appeler C'est reparti. Nicolas Barré. Nicolas, vous connaissez cette musique, Nicolas? Ah oui? Non, ben non, je connais pas trop le top 50. Bah Thomas. oui, c'est le top 50. Tout à l'heure, à 8h, on entendait Julie qui nous parlait de Julie Pietri, Michel Grossior, etc. Et vous, alors, vous dansiez sur quoi à l'époque du top 50? Ben non, mais Thomas, j'ai jamais été invité à une boum, ni une surprise party, ni une fête, ni un anniv. J'ai un peu une vie à la con, Thomas. Ah. Bah, on va vous envoyer la deuxième compile alors, hein, des meilleurs Vous moments. du m'inviterez au top 50, Thomas. Ouais. Ou au CAC 40 peut-être. Hein, Ah, ça là, vous ira au séminaire du CAC C'est 40. pas mal, ça sera plus marrant pour vous. Merci Nicolas Barré qu'on retrouve Mal demain. barré. Nicolas Mal barré, parce que le vrai Nicolas Barré, on le retrouve à 8h10 pour l'édito Éco sur Europe 1. Et Nicolas Canteloup demain, juste avant 9h moins le quart en direct. À demain.